Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 décembre, il est 10 h tout pile. Aujourd'hui, donc, on va parler du petit trade que je viens de lancer. On va également parler news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Alors, au niveau de ce trade, bon, bah, c'est un petit scalp très rapide qui a été BE, instant. On était en zone ETE, on est revenu chercher le FVG qui était ici. On est toujours en tendance haussière, donc théoriquement, il est censé pump. Il est déjà BE, donc au pire des cas, ce sera un retest de ce FVG-ci pour venir rebondir. Donc voilà, j'ai mis un autre ordre dans ce FVG autour des 41 000 avec un SL juste en dessous. Donc ça pourrait être pas mal étant donné que ça représente tout simplement le premier arrêt. Si jamais on met ça comme ça, hop, voilà. Donc ça représente en fait le premier arrêt. Donc ça pourrait faire un rebond dans le FVG. Et puis tout simplement, on mèche donc sous cette mèche dans le FVG, sous le premier arrêt, mais on valide la bougie au-dessus. Et là, du coup, une entrée au moment où on valide la bougie, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà le plan pour le moment du jour, uniquement des longues pour le moment, étant donné, vous allez voir la macro, hein, mais tout le monde est en train de long. Donc voilà, on va commencer. Au niveau des news, on n'a rien aujourd'hui de très important. Au niveau news importante, on en aura surtout vendredi avec le taux de chômage et surtout la semaine prochaine avec donc l'inflation mardi, l'inflation américaine. On aura également la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi, donc ça va vraiment être impactant pour les marchés à 19 h. Et puis ensuite, ce sera à peu près tout pour jusqu'à la fin de l'année, étant donné que bah, on sera déjà mi-décembre, et après il y a les fêtes qui se préparent, donc sur les marchés ça va être plutôt calme après la semaine prochaine, donc il n'y aura pas grand-chose à dire. On continuera les briefs, mais il n'y aura pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Au niveau du ratio long and short, on a clairement des shorts qui s'ouvrent en veux-tu en voilà. On a 2 milliards de shorts maintenant uniquement sur Binance. On a environ 60% de shorts pour 40% de long. Donc clairement, il y a une majorité, et vous allez voir, il y a une majorité de liquidation, et le funding plus Open Interest le confirme vraiment. On a donc une hausse de l'open interest avec une baisse du funding, tout simplement, hein. Ça veut dire que les gens sont en train de continuer de short, ok. Ici, on avait exclusivement du long, mais accompagné par le spot. Et là, malheureusement, on a des gens qui sont en train de short, qui étaient accompagnés par le spot. Donc si jamais on a un rebond du spot, logiquement, on est censé venir liquider tout le monde, étant donné que le spot, pour le moment, il est pas forcément bearish. Donc à voir. Il n'y a pas vraiment de divergence entre les deux à court terme. Donc il y a moyen tout simplement que ce soit racheté. Donc on verra. Au niveau, tac, si jamais on regarde un peu ce que font les whales, je vais laisser charger ça, et en attendant, on va regarder les liquidations. En attendant, je vous invite à liker, commenter et vous abonner donc à la chaîne, parce qu'on est maintenant 163, donc ça fait très plaisir. Et puis si vous voulez qu'on continue à se développer, ben, n'hésitez pas à pousser un peu en likant, commentant et vous abonnant. Voilà. Alors au niveau des liquidations, on en a un peu en haut, hein, on le voit. Ça continue, ça continue. On n'en avait plus avant-hier. On en a eu hier des nouvelles. On n'en avait plus hier. Et là, aujourd'hui, on en a encore des nouvelles. Donc clairement, tant que les gens vont continuer à short, bah, on continuera à pump, tout simplement, puisque les gens qui short fournissent de la liquidité au marché. Donc moi y compris, hein, vous l'avez vu sur mon dernier trade. Mais voilà, à un moment, il faut savoir changer de biais. Et clairement, là, le biais, il reste haussier à moyen terme. Maintenant, à court terme, on a toujours des liquidations à venir chercher en bas, c'est clair. Mais tant que les gens shortent à court terme, je vois pas comment on peut tout simplement dump et satisfaire les gens à court terme, étant donné qu'on a toujours une tendance haussière. Donc hop, on va regarder ça. Ça a chargé ou pas? Ça n'a pas chargé. Hop, on va. Ok. Donc c'est chart. Ok. Alors, ça a chargé. Voilà. Alors, on a toujours les petits portefeuilles qui continuent à vendre. On a des whales qui ont acheté. Donc, en vert, c'est les whales, hein. C'est des portefeuilles supérieurs à 10 millions de dollars. En jaune, c'est les portefeuilles entre 100K et 1 million. Et on voit que c'est eux qui ont vendu un petit peu.
ici, mais les whales, elles, ont acheté. Et les petits portefeuilles continuent à acheter. Donc en général, quand on voit les whales acheter, on a ce qu'on appelle en gros une continuation tout simplement. Tout le monde va suivre. Dès qu'il y a des gros portefeuilles qui achètent, etc., tout le monde a envie de les suivre étant donné que c'est des gros portefeuilles. Donc potentiellement, ça va continuer logiquement à pump. Par contre, si jamais on commence à voir un truc comme ça là, ok, petite vente, etc. Là, on va avoir, à mon avis, les gros qui vont suivre, mais les petits qui, eux, vont continuer à acheter. Et c'est là qu'on va commencer à liquider un peu tout le monde. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais pour le moment, tout se passe à merveille pour le moment. Au niveau de la technique, on voit que ici il y a une zone. Hop, je vais enlever ça. Je vais me mettre en daily, vous allez voir, on a rebondi parfaitement sur le retracement de moitié de tout le mouvement du dernier bull run. Donc si jamais on place un Fibo tout en haut, tout en bas, ici on a le retracement de moitié donc qui est parfait à 42 308 et on est allé à 42 410. Donc vraiment, le rebond était parfait. Il y avait un petit short à tenter que je n'ai pas tenté, étant donné que je vous l'ai dit, hein, je ne traite plus la contre-tendance. Mais il était à tenter, clairement, parce que c'était probable. Maintenant, tout le monde la short. Donc, potentiellement, on va venir le break à un moment. Et comme vous le savez, il y a une règle. Quand on break un premier arrêt, je vais me remettre en daily, désolé. Hop, quand on break un premier arrêt, en général, on se donne toujours rendez-vous en zone de rechargement de short. Et inversement, quand on break un premier arrêt, zone de rechargement de longue. Et en fait, bah, la règle, elle est très simple, hein. Quand on a break les 36 000 dollars, c'était très probable de venir chercher tout simplement cette zone-là. Ok. Donc là, vous allez me dire que je change complètement mon fusil d'épaule, etc. Mais on était quand même ultra bearish quand on était dans cette zone étant donné qu'on avait un canal, d'ailleurs on est toujours, pour moi on est toujours bearish à moyen terme, on va avoir ce que je pense, donc une continuation haussière dans cette zone. Maintenant si j'ai mon pump ici ou ici ou tout en haut, on verra. Ça c'est vraiment la zone qui devrait nous donner un retracement. Et logiquement, ce retracement devrait être, si jamais on prend tout le mouvement, au minimum au premier arrêt. Et si jamais on prend ce premier arrêt, il se situerait ici. Ok. Donc on se situerait dans les 35 900. Maintenant, si jamais on ne va pas chercher celui-ci, on va chercher donc, hop, celui-ci, donc au minimum les 39 600. Et si jamais il venait à break, ok, on aurait tout simplement une zone qui pourrait venir chercher cette zone-ci. Et ça, c'est le scénario qui, pour moi, est le plus probable. On pourrait venir chercher cette zone si jamais on break tout simplement le premier arrêt. Bien sûr, cette zone est vouée à monter. Hop, il est où mon truc? Il est là. Il est voué à monter si jamais on va chercher le haut de la zone de rechargement. Mais voilà, si jamais par exemple on venait chercher le milieu, bah, cette zone, elle donnerait entre ici et ici. Donc ce qui est vraiment pas déconnant parce que ça nous donnerait tout simplement une zone de rechargement entre 23 500 et 29 700, ce qui est probable. Maintenant, oui, le premier arrêt peut se défendre. Hop, le premier arrêt pourrait se défendre, donc il va falloir y faire attention. Mais voilà, on peut voir un scénario qui fait quelque chose comme ça. Hop, là on pose un top, ok, et ensuite bah, on dump tranquillement jusqu'au, par exemple, je vois ETF validé en janvier, ok, 24 janvier, en... et on dump jusqu'à fin mars. Donc ça pourrait être probable jusqu'à fin mars, puisqu'on a le halving en mars. Donc ça pourrait faire un truc comme ça. Hop, on dump et fin mars, on pose un bottom. C'est le halving, tout le monde en parle et hop, on décolle. Donc ça, c'est un scénario. Je pense pas que le halving sera un élément déclencheur de pump, mais voilà, c'est un scénario. Moi, je pense on va dump là-dedans. Et je pense qu'on viendra chercher ça avant le vrai décollage du bull run. Maintenant, c'est déjà un beau bull run si jamais on va dans cette zone, étant donné qu'on part quand même de 15K pour aller à 45. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, moi j'ai une zone de profit ici. Je vais prendre des profits en spot si jamais on est dans cette zone. Parce que de toute façon, on n'est pas vraiment loin de la TH. Niveau market cap, on est loin, je vous l'accorde. Mais sinon, on n'est pas vraiment loin de la TH. Donc il y a vraiment un gros coup à tenter
sur une reprise de liquidité ici, si jamais on a vendu ici. Parce qu'on est quand même sur un moins 30, moins 40%. Et il faut pas oublier, ouais, moins 50%. Il faut pas oublier que dans certains bull runs, on a eu des dumps mais énormes, hein. Le dernier bull run, on a eu des dumps de 54% en plein bull run. Là, on a eu un énorme dump aussi, je pense que c'était au moins du 20%. Hop, là on a perdu ouais, 30%. Ça se fait pas comme ça, hein, les bull runs, hein. Donc là on a perdu 25. Donc c'est pas anodin de perdre vraiment des gros montants à des moments. Donc potentiellement, je me dis, c'est probable de revenir chercher cette zone. Je doute qu'on aille en dessous, étant donné que bah, il n'y a rien à aller chercher en dessous, c'est tout ici. Donc ça pourrait être une merveilleuse zone à acheter à long terme. Je vous déconseille de l'attendre si jamais vous n'êtes pas in sur le marché, parce que tout simplement les zones qu'on pourrait avoir si jamais on retourne rien qu'à 32 seraient bonnes. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui de mon côté. Voilà, vous avez mon plan. Moi, c'est de venir chercher donc, la zone de rechargement de short qui se situe entre les 48 700 et les 57 500 pour ensuite avoir potentiellement un retracement au minimum au premier arrêt au 38 500, voire sous la liquidité. Mais on sait que si jamais le premier arrêt break, on se donnera rendez-vous en zone de rechargement de long, pardon. Et donc, ce sera entre les 29 800 et les 23 700. Donc voilà un peu mon scénario. Je vous souhaite une très bonne journée. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. En attendant, on se dit à demain, même heure. Prenez soin de vous.